Bonjour et bienvenue chers Alphaformers. Dans cette vidéo, l'on va pouvoir discuter du processus RGPD qu'on va pouvoir approcher lors de cette formation. Ce processus se décompose donc en 6 étapes qui sont aussi bien conseillées par le CNIL et qu'on retrouve au niveau de plusieurs recueils de meilleures pratiques en matière de mise en conformité par rapport à la réglementation européenne ou le règlement général sur la protection des données. Donc tout d'abord, nous retrouvons la première phase de la mise en conformité ou du processus de mise en conformité par rapport au RGPD, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre en place un système de gouvernance correct et adéquat à notre situation, en désignant donc un pilote et en définissant le rôle de chaque acteur et en éclaircissant le rôle de chacun par rapport à la gouvernance des différentes données. Par la suite, nous retrouvons le cadastre, ou plus précisément, lors de cette étape, nous allons pouvoir mettre en place et cartographier les différents traitements de données à caractère personnel au sein de notre organisme, tracer les flux de données, définir les différentes finalités de collecte des données, et ainsi de suite. Par la suite, on va pouvoir prioriser les différentes actions à mener afin de pouvoir se mettre en conformité avec la réglementation européenne. Et donc, sur la base des registres, on va pouvoir identifier ces différentes actions et les prioriser au regard des différents risques qui vont pouvoir peser sur les différents traitements et toujours relativement aux droits et libertés des personnes concernées. Par la suite, nous allons pouvoir cadrer et gérer nos risques en identifiant les différents traitements de données susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les différents droits et personnes définis par le RGPD et par la suite mener pour ces traitements-là une analyse d'impact sur la protection de données, ce qu'on appelle aussi une PIA. Par la suite, il nous faudra organiser notre processus ou nos processus internes afin de pouvoir assurer un haut niveau de protection des données personnelles en mettant en place des méthodologies qui garantissent la prise en compte de la protection des données à tout moment, aussi bien de manière organisationnelle que technique. Et enfin, la mise en place d'une documentation afin de pouvoir prouver la conformité à la réglementation européenne concernant la protection des données à caractère personnel, ce qui inclut un registre de traitement, des PIA, les différentes informations concernant les transferts hors Union européenne, les contrats avec sous-traitants, une copie des différentes procédures, et ainsi de suite, sachant que ce processus va pouvoir être encadré par le DPO, donc bien sûr par rapport aux 5 dernières parties ou composantes de ce processus. Bien sûr, après sa désignation. Donc le DPO devra agir sur toute cette durée, sur tout le périmètre qu'on a pu découvrir suite à la désignation d'un DPO. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.